sur le sujet du Hajj. Et ça fait 2 jours qu'on en parle. Et je crois qu'il est nécessaire qu'une solution soit trouvée. Parce que, comme on l'a dit, l'intervention même de Tefeu, quand tu essaies de globaliser la chose, mais tu te rends compte que cette mafia qui est organisée là, c'est une mafia, si les gens ne font pas vite pour couper la queue, au fur et à mesure que les années passent, c'est comme ça la situation va s'empirer. Mais imaginez-vous un instant éclairé. Il y a des enfants qui sont tellement rattachés à leurs parents, je veux dire papa et maman, et leur objectif là, s'ils sont musulmans, c'est au moins de les envoyer en terre sainte. Je veux dire au pèlerinage en Arabie Saoudite. Mais puisqu'ils n'ont pas les moyens pour le faire un coup, mais ils se donnent un objectif de peut-être 5 ans. Si c'est en 2023, comme moi je n'ai pas les moyens, moi je vais commencer à cotiser d'ici on va dire 2025 et je me donne pour objectif dans 2 ans, je cotise pour envoyer ma maman à la Mecque ou encore mon papa au pèlerinage. Et puis quand il dépose les 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs, jusqu'à l'argent devient beaucoup, et il sait qu'avec cet argent-là, au moins il peut envoyer son, comme on appelle sa maman, à la Mecque. Éclaireur, quand il prend cette souffrance, et puis on vient se comporter comme ça avec l'argent qu'il a occupé depuis combien d'années, vous voyez comment ça fait mal? Par la faute de certains malhonnêtes, on vient, on vole son argent, du coup son parent ne peut plus aller à la Mecque. Et ils sont contents. Donc je crois qu'à partir de cette année, l'État doit prendre en charge l'organisation du Hajj. Si l'État sait que lui subventionne ce pèlerinage-là, je crois que l'État ne doit plus laisser ça dans la main de ces musulmans malhonnêtes. Ils sont tous malhonnêtes. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Ils sont tous malhonnêtes. Et je l'ai dit, on est dans le mois de carême, non? Inch'Allah, le carême va démarrer peut-être le 23. C'est les mêmes malhonnêtes là qui ont fait augmenter tout sur les marchés ici. Mais le soir, c'est-à-dire, quand il finit le matin à 4 h, il finit de manger, il va prier, il va aller au marché, il va augmenter les marchandises. Le soir, quand il finit, il va venir laver ses pieds, il va aller à la mosquée, alors que nous-mêmes là, il n'est pas juste. Mais il y a des personnes aujourd'hui, et que le comportement de nos frères musulmans, bien de nos sœurs musulmans, là, pour que ces personnes-là ne veulent même pas embrasser cette religion. Parce que dès qu'ils disent non, ils sont malhonnêtes. Donc aujourd'hui, de par leur comportement, ils ont jeté le discrédit sur cette belle religion. Quand on est musulman, on doit être droit, parce que le prophète lui-même est droit. Et comme tu l'as dit, on peut être musulman et puis comme on appelle, ne pas avoir la foi. Il y a beaucoup, ils sont des musulmans, de nom, mais ils ne sont pas musulmans pratiquants, ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas droits. Mais quand vous comportez comme ça, mais c'est quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un? Toi-même là, j'ai vu ton comportement, mais tu ne peux pas me convaincre d'adhérer à ta religion. C'est le comportement qui fait la religion. C'est le comportement qui doit envoyer ceux qui sont sceptiques, comme on appelle, vis-à-vis de la religion. C'est ton comportement qui doit les envoyer. Mais s'il se trouve que toi-même là, tu es malhonnête, de par ton comportement, personne ne viendra dans ta religion. Vous avez coupé l'argent. Vous avez malhonnêtisé les gens. Vous allez partir en terre sainte. Mais normalement, à votre âge là, ceux qui ont
voler ça pour aller, je le dis, je le répète, votre âge n'aura pas de sens. Que Dieu fasse qu'il meure là-bas même. Oui. Vous allez partir là, ça n'aura pas de sens. Le mieux là, c'est de rester. Et ça fait tellement pitié et de voir encore que nos frères musulmans ivoiriens, ceux mêmes qui méritent là, ne soient pas de ce contingent et que ce sont des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés qui vont prendre pour aller, comment on appelle, les remplacer. Ça fait très mal. Chaque État organise son Hajj tranquillement pour ses concitoyens. Si l'État du Burkina organise son Hajj, c'est pour les Burkinabés et ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires, mais chez nous en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas prioritaires. C'est les étrangers qui sont prioritaires. Et après, on va dire, bon, comme il y a quelques places là, venez. Encore, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit hier, je crois que le cyclone est revenu dessus. Il y a des gens qui ont payé l'argent, qui ont rempli toutes les formalités, mais l'année passée, qui ne sont pas partis. Et ceux-là, on va les reverser dans le contingent de cette année. Et donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont remplir les formalités cette année, qui vont payer tout, payer qui ne vont pas partir. Parce que la base a été faussée. Si la base a été faussée, et chaque année, ça sera comme ça, donc il faut mettre fin à cette mafia-là. Si on ne met pas fin à cette mafia-là, vraiment, ce ne serait pas bon. Et ce n'est même pas bon même. C'est même pas joli à voir. Quelque chose qui est censé revenir aux plus faibles. Je veux dire, ceux qui n'ont pas assez de moyens et qu'on trouve qu'ils sont économiquement faibles, mais c'est pour eux que l'État organise ça. Ce n'est pas, comme on appelle, à des personnes qui peuvent faire partie de 10 personnes la même année. Ce n'est pas à ces personnes-là que l'État le fait. Ce n'est pas pour ces personnes-là. Mais malheureusement, ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent avec les sacs de passeports pour venir prendre encore la place des pauvres. Mais je crois qu'il faut que quand même le ministère de l'Intérieur, à partir de cette année, parce que le ministre nous avait dit que lui, il était là en observateur. Lui, il est venu trouver que les choses étaient déjà faites. Mais cette année-là, lui, il le fait en paix. C'est-à-dire, lui, il est dedans. Il ne va pas nous dire c'est parce que lui n'était pas là. Donc après, nous, on attend. Ils vont venir faire le point. Mais déjà, nous, on sait que la base a été faussée. Il y a vu toutes des choses. Et la vidéo qui est là, mais il y a beaucoup de vidéos. Donc, quand on voit ces genre de situation, les gens ne peuvent pas venir convaincre le ministre de ce que le Hajj a été bien organisé. Et ce qui fait mal éclairé, ils vont faire que la Côte d'Ivoire va perdre sa place qu'elle a auprès de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous savez que les pèlerins ivoiriens ont un traitement spécial par rapport aux autres pays? À cause de l'affinité, à cause de l'amitié du président avec le roi d'Arabie Saoudite. Tout le monde le sait. Et il y a des cités même que les gens ont entrepris de construire pour ne pas que, quand nos pèlerins vont partir, qu'ils puissent être dans les mauvaises conditions. Et l'État de Côte d'Ivoire a toujours œuvré pour que nos pèlerins soient logés non loin de la mer, du point de la prière. Mais quand on voit tous ces efforts-là, pourquoi vous allez vous inscrire dans cette logique-là, dans cette mafia, pour gâter le bon travail du président? Et c'est là que aussi moi je dis que l'État a sa part de responsabilité éclairée. Quand je dis ça, c'est ça. Parce que tu ne peux pas investir dans quelque chose et puis laisser comme ça. Quand tu investis dedans, là, tu as le droit de regard. Tu dois suivre ça de près. Tu investis dans quelque chose, mais tu vas avoir un bénéfice. Sinon, on n'investit pas pour avoir une perte. Mais vous ne pouvez pas subventionner le Hajj. Et pour laisser ça, les gens vont manipuler ça à leur guise, prendre ça pour donner, comme on appelle, à leurs copains, à leurs copines. On ne peut pas accepter. Pendant qu'il y a des vieilles là, il y a des vieilles personnes aujourd'hui éclairées. Elle, son souhait, cette vieille personne-là, son souhait là, c'est d'aller au moins une fois à la Mecque et puis aller sur le tombe du prophète. Même si à son retour, si la personne décède, pour elle là, c'est déjà bon. Puisqu'elle est déjà vieille. Elle a son seul souci, comment faire pour arriver là-bas. Mais quand vous venez barrer la route,
quand vous venez mettre des mesures barrières, pour ne pas que cette personne-là arrive en terre saine. Mais si la personne-là décède comme ça, alors que la personne fait tous ses efforts pour arriver là-bas, mais ça va rester sur votre conscience. Et c'est dangereux. On ne va jamais entendre qu'il y a bruit dans l'affaire des pèlerinages des chrétiens. Mais toujours ce sont les musulmans. Toujours ce sont les musulmans. Vous êtes qui? Et donc, c'est-à-dire que vous êtes nés dans le désordre. Vous êtes devenus des PPACI. Vous êtes devenus, comment on appelle, des corps. Et c'est dans la violence, c'est dans le désordre que vous prospérez. Mais la religion n'est pas ça. L'islam, c'est une religion, comment on appelle, ordonnée. C'est une religion juste. Mais vous voulez tellement vous comporter mal. Et tout ça, ça va réjaillir sur la religion. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On dit non, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Mais c'est la religion qui est en train d'être ternie. Les musulmans de Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit, c'est pas la peine. Mais quand tu regardes, et les autres pays, quand même, envient notre communauté. Ils disent que la communauté ivoirienne est bien organisée, les musulmans est bien organisée. Mais si les gens vous envient, mais montrez que vous méritez, comme on appelle, le respect qu'on vous donne, mais quand vous partez faire du copinage au Hajj, vous prenez Dieu comme fond de commerce. Mais c'est grave. C'est très grave. Parce que le pèlerinage est devenu un fonds de commerce. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes éclairées, tout ce qu'ils perdent comme argent, ça ne leur dit rien, mais ils attendent cette période-là. Puisqu'ils sont, chaque année, c'est eux qui sont aux enregistrements, ils sont là, c'est eux qui coordonnent tout. Et c'est que quand la période va arriver, là, tout ce qu'il a perdu, là, il va rattraper. Mais je vous dis que ce petit temps-là, ceux qui ont eu des millions dans cette affaire-là, on ne peut pas les compter. Et au ministère de l'Intérieur, à la direction des cultes, au commissariat du djihad, un tous. Mais quand tu as une vraie foi, tu ne peux pas faire ça. Quand tu as une vraie foi, tu ne peux pas faire ça. Prenons, aujourd'hui, vous avez vu, quand on donne les vivres dans les périodes du carême, mais éclairé, est-ce que vous savez que est-ce que vous pouvez imaginer, éclairé, que le sud de l'année passée, là, c'est encore dans la maison de certains imams. Si on vous dit ça, est-ce que vous allez croire? C'est vrai. Éclairé. C'est vrai. Et pourtant, c'est la vérité. Quand ils prennent là, ils font le stop, ils ne donnent pas aux fidèles. Et même là, ils se servent et puis ils vont garder. Jusqu'à souvent même le sucre fond dans leur maison là-bas. Ils prennent tous ces livres-là, ils vont aller déposer ça, comme on appelle, avec les familles. Souvent, ça pourrit là-bas. Mais il y a des fidèles qui n'ont même pas 5 francs pour s'acheter, il ne serait-ce que peut-être un petit sachet de Nescafé. Mais nos imams là, nos guides religieux là, puisque c'est eux qui sont devant de ça, ils ont ça dans leur maison. Pour l'année passée, là, c'est là-bas. Moi, je sais de quoi ils parlent. Mais il y a des personnes là, ils n'ont même pas 5 francs pour faire ça. Et cette année encore là, ce que l'État va donner là, ils vont aller faire par-dessus, ils vont prendre ça, ils vont aller déposer dans leur salon avec leur famille, pendant que des fidèles sont en train de chercher peut-être un sachet de Nescafé. Mais le même soir là, quand ils vont finir de rompre les jeunes, c'est eux qui vont aller s'asseoir pour donner conseil aux fidèles musulmans, alors que vous-même, vous n'êtes pas juste. Vous avez tout ça là dans vos maisons. Il y a une mosquée dont je vais taire le nom. À propos ici, quand ils ont envoyé les vivres dans la mosquée, quand ils ont partagé, l'imam a fait palabre avec les gens au partage là-bas. Parce que lui, ce qu'il lui a demandé, on ne lui a pas donné. Pourtant, c'est lui qui était censé, alors que l'a joué à l'imam.
Lui, il a dit que lui, il n'a rien à voir dedans. Il faut donner ça aux fidèles. Mais ce n'est pas parce que lui, il a les moyens. Lui, il a dit, Dieu dit de partager. Mais l'imam principal, lui, il a fait palabre de ça. Et tellement que ça devenait chaud, l'imam secondaire s'est levé, il est parti à la maison. Il a dit, lui, l'imam là, lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour servir Dieu. Et lui, par moment, lui, il venait en aide aux fidèles. Mais l'imam qui a fait palabre, ce n'est pas parce qu'il est nécessité éclaireur. Lui, il a les moyens. Mais quand vous regardez ça, un imam égoïste, et beaucoup d'imams comme ça sont égoïstes. Mais quand tout ce conglomérat se retrouve au Hajj, ça fait pitié. J'en ai fini. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour cette dénonciation qui est plus que évidente. Personne ne peut dire qu'on ignore, mais par hypocrisie, on fait semblant. Et il y a Abdul qui vient pour nous dire qu'en vérité, le manque de transparence et la malhonnêteté font de l'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire un lieu d'enrichissement illicite. Aucun vœu des pèlerins ivoiriens ne sera accepté par Allah. Ils iront faire juste du sport. Il dit qu'ils vont aller faire, comment on appelle ça, du sport simplement là-bas. Parce que quand la base est faussée, comme tu l'as dit, tout le reste, ça se fait sur la base du mensonge. Hein. Et donc, c'est à eux-mêmes de se revoir, c'est aux musulmans de se revoir, sinon ils ne font vraiment pas honneur. Et ça, il faut vraiment qu'on leur dise ça en face. Ça va les choquer, mais au moins, on leur a dit la vérité. Et il y a Adama Kone qui dit, même dans les funérailles ou dans les baptêmes, les imams font palabre à cause des sacrifices. Non, ça c'est le quotidien. Il faut dire à l'aîné Adama que ça c'est le quotidien même. Ça, on ne va même pas parler de ça, c'est le quotidien. mais le roi, tu sais, c'est ce qui fait aussi que leur descendance, après eux, là, tu vois, leur descendance disparaît ou bien ils deviennent des gens minables dans le coin. Prenez le temps de regarder ces imams et leurs descendants sont toujours des gens minables. Et ils vont nulle part après que lui soit devenu imam, après son décès, ils reviennent au point zéro de l'existence. Mais ça ne leur donne pas de leçon. Parce qu'ils ont capitalisé, ils ont accumulé les malédictions de plusieurs personnes sur eux-mêmes et sur leurs descendants. Mais le prophète était un leader de communauté. Mais allez voir, le prophète n'a jamais accumulé de la nourriture sur plus de 48 heures. Il n'a jamais accumulé le bien. C'est-à-dire que s'il gagne pour aujourd'hui, là, il distribue le reste. Il n'a jamais conservé la nourriture sur plus de 24 heures. Mais vous ne voulez pas ressembler au prophète. Et puis c'est dans le même paradis là. En tout cas, votre paradis imaginaire là, c'est pas le paradis du prophète. Ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Et donc, vraiment, il faut que ces musulmans là fassent beaucoup attention. Parce que vraiment, ils font la honte de l'islam à travers le monde. Ça, il faut qu'on leur dise ça. Je ne coupe pas la parole. Et puis, ce qui est bizarre dans ça, beaucoup de personnes ne savent pas que l'État donne une subvention aussi aux chrétiens pour aller à leur pèlerinage. Mais tellement que c'est bien organisé, on n'entend pas de bruit. Oui, tu ne peux pas savoir que c'est les organismes des pèlerinages. Tellement que c'est bien organisé. Parce que mais chez nous, là, il suffit seulement qu'on donne là, tout le monde sait. C'est vraiment, c'est honteux, c'est humiliant. C'est pas bon. C'est très humiliant. C'est humiliant. C'est pas bon. Donc moi, je crois que cette année-là, il faut qu'ils n'ont qu'à venir organiser. L'État n'a qu'à récupérer sa chose. L'État récupère, il faut que tous ces malhonnêtes de côté prennent des personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Vous allez voir si ça ne sera pas bien organisé. Mais tant qu'ils vont laisser dans la main de ces malhonnêtes-là, nos pauvres vieilles-là, en tout cas, seront toujours dans cette souffrance. Mais quand vous dites à des personnes, non, il est l'heure, allez-y à la maison. Pendant que vous leur dites d'aller à la maison, vous appelez des personnes qui viennent avec des valises de passeport. Mais ça veut dire quoi? Quand ils viennent avec ces valises de passeport, là, ça peut venir faire quoi? Vous ne pouvez pas me dire d'aller à la maison, il est l'heure, et vous appelez quelqu'un d'autre là-bas. En quoi est-ce que lui est plus important que moi? Et donc, vous voyez, ce qui envoie le désordre, et c'est ça. Mais ceux qu'ils ont appelé la nuit pour venir là, c'est avec eux qu'ils ont pris les millions là. C'est eux qui ont donné l'argent là. Et chacun en haut là-bas, et puis donne ses cartes. C'est devenu comme concours de Côte d'Ivoire.
La religion, vous exportez la malhonnêteté dans la religion. Allez-y à la Mecque là-bas, vous allez trouver Dieu là-bas. Donc, je dis bonsoir à Céline Peugeot. Et je ne sais pas si nous, on ne mérite pas des voitures Peugeot ici éclairées. En tout cas, moi, j'attends depuis là. Mais quand même, depuis là, nous, on attend les Peugeot, là, on ne voit pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et bonsoir aussi au Cyclone. Et à mon frère Yann. Et Suleiman Berté. Et notre mère Aki. Et le doyen Ouattara S. Mamadou. Et je salue Ahmed Doumbia. Et merci beaucoup à Bakayoko Mahmoud. Merci, cher frère. Et merci à... tout là même là. Souvent même, je n'ai pas envie de dire son nom. Hein. Mais il est trop emmerdant. Bon, mon fils l'a dit, là, mais tous m'étaient. Le petit qui pleure dans mes mains tous les jours. Éclairé, il m'envoie un message à Nimba, il dit, lui, me demande pardon, que moi, je suis trop sur lui. Mais lui n'est pas un bon commentaire. Il me demande pardon tous les jours. Mettez tes feux peut te déciencer. T'es fait lui, les petits même dans cette affaire-là. Lui, les petits. Donc, salut l'aîné Adama Kone, Roy de Kerensky. Et salut Kone. Il y a commission, ils ont fait PPAD chez vous là-bas. Il y a commission pour les salir, les Massaran Gano et autres là. Il faut leur donner leur commission là. Oh. B50 les chercher. Il n'a qu'à appeler. B50 là, c'est communiqué. Il dit si elles sont assises là, elles ont qu'à se lever en même temps. Ah, bon. Commission là. Oh, d'accord. Et bonsoir à Zana Salif. Et merci beaucoup à Abdul Chambas, Delmas. Et merci à tout le monde. Et vraiment, on ne pourra pas tous vous citer. Foudado, Nefertiti, Mère Blanc, et Binès Sidibé, et Massara Gano, Amara Bamba, tout le monde. Vous êtes salués. On est ensemble et je crois que chaque jour que Dieu fait, les résultats sont là. Laissez ceux qui ne veulent pas voir la vérité, entendre la vérité, laissez-les. Mais nous là, nous on ne va jamais changer notre ligne de communication. C'est comme ça, la plateforme est conçue, c'est comme ça, nous on sera. Donc, tout ce qu'Éclairé dit le plus souvent ici, c'est tellement profond et les gens pensent que c'est parce que nous on est jaloux ou bien c'est parce qu'on n'a pas... On a ces occasions-là. C'est que les autres ont accepté là. Nous on a ces occasions-là d'accepter ça. Et puis aller prendre les prébendes là. Nous on a ces occasions. Ces occasions même ne manquent pas. Tous les jours on a ces occasions ici. Mais sinon on les fait là. Mais ça sera trahi de milliers de personnes qui ont eu confiance en nous. Et nous, là, on ne va plus dire la vérité. Donc, nous, on va devenir des personnes manipulables. Mais dans ta vie, si tu acceptes de donner ta vie à une personne qui rentre dans ta vie, qui prend ta vie en otage, c'est fini. Tu n'as plus de dignité. Et c'est ce que nous, on ne veut pas là. Nous, on est là, c'est pas là, c'est nous, là. Donc, c'est clair, il faut que ça soit comme ça. Donc, Éclairé, je dis bonsoir à chacun. Et demain, merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi. Nous sommes les militants du RDR et nous sommes les plus extrémistes du RDR et nous sommes fiers de nous-mêmes. Et notre patron s'appelle Alassane Ouattara. Il ne nous paye pas, mais nous, on travaille pour lui cadeau et on s'en fout de ce que les autres pensent. Ça, c'est nous. Je dis bonsoir à tous ceux qui pensent comme ça. Et nous, là, on va vous écraser comme piment. Les gens du PPACI, là. Votre match, là, on va jouer. Même si vous-même vous dites vous ne voulez pas, là, on va jouer ça. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire publicité. Alassane est en train de vous blaguer. C'est lui qui vous protège.
Mais quand lui va quitter là, on va voir. On va se mesurer. Qui me fait rien. Les gens ne nous connaissent pas. En 2011, tu vois, quand Gbagbo a dit qu'il allait rendre Abobo agent de café cacao là. et puis il a dit à ses partisans de quitter Abobo. C'est ce qu'il avait fait à Boaké aussi. Oui, je sais pas, bon, je sais pas quoi, si c'est un militaire ou bien, je sais pas. En tout cas, on était assis, et puis on l'a vu, il a commencé à déménager. Et tu sais comment il a déménagé? Il a mis ses affaires dans un pachet. Il fait, et puis maintenant, là, quand il a fait là, puisque le camion était couvert, et puis maintenant, il y a quelqu'un qui était assis en haut là-bas avec une roquette. Il déménage avec une lance-roquette. Mais nous, on a dit, mais qui est contre toi? Qui est contre ton déménagement? Et puis tu prends la lance-roquette. Donc, tu vois, bon, il y a tellement de choses. Moi, je dis, ce qu'ils font là, il faut les laisser. On se connaît ici. À cause de ça, là, quand moi j'ai regardé, il y a un monsieur qui a pris toute sa famille. Parce que le 33, il n'y en avait pas. Ceux qui connaissent bien Abobo, vous allez, quand vous quittez vers pharmacie Saint-Français Xavier, et puis vous venez au lycée moderne d'Abobo, le carrefour qu'on appelle carrefour Agbekwa, et le monsieur, il prend sa famille, il fuyait la guerre, il partait à Yopougon. Et quand il est arrivé là-bas, au carrefour Agbekwa, c'est là-bas le monsieur est tombé de crise cardiaque, il est mort devant ses enfants, devant sa femme, tout le monde a commencé à pleurer. Tout ça, c'est les effets de Gbagbo. Mais c'est un goire, hein, parce que Gbagbo leur avait dit de sortir d'Abobo. Donc il allait mourir là-bas devant ses enfants. C'est fini. Donc vous voyez. Donc finalement, ceux qui pensent que nous, on va rester dans l'école de l'honnêteté, nous, on ne va pas prendre l'argent de quelqu'un, on ne va pas mentir aussi à quelqu'un. Ceux aussi qui ont pris l'argent des cadres du RHDP, dites ce que la dignité qu'ils vous donnent là, respectez et puis répétez ça. Mais restez dans votre coin. Si vous voulez vous donner des aides de personnes sérieuses, on va vous rappeler que vous ne valez même pas une queue de vache. Ça, retenez cette leçon. Kevin Kwasi dit malédiction Babo. Non, Babo, vraiment, c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je salue aussi l'aîné Tanguy TKTS. Effectivement, ouais. Effectivement. Merci beaucoup à tout le monde. Et donc, vraiment, merci à tous. Merci à tous. Et ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est qu'à partir de demain matin, il n'y aura pas moins de 20 à 50 vidéos à balancer. Ça va beaucoup nous aider dans notre communication parce qu'il y a eu des interventions très importantes et beaucoup de personnes m'ont dit, Claire, coupe-les, balance-les. Donc, il y a beaucoup, vous allez voir beaucoup de vidéos. Partagez-les au maximum. Ça va nous permettre d'atteindre vraiment notre communication, que ce soit sur le sujet du H, que ce soit sur les sujets politiques. C'est au moins des centaines, je ne dirais pas des centaines, mais au moins près de la cinquantaine de vidéos que vous aurez d'ici demain matin. Et partagez-les. Et moi-même, là, j'ai dit vraiment, voilà, aujourd'hui même, là, je crois que le direct a été largement partagé parce qu'il y a au moins 632 partages que je vois. Non, moi je vois 645, c'est déjà largement bon. C'est déjà largement bon. Tu vois combien? 645. Ah, moi, je vois 32 ici. Mais c'est bon. Les gens ont fait voilà, ce qu'ils ont bon. Fait. Vraiment, merci beaucoup à tous. C'est bon. Hier, moi, il y a eu 432 partages ici. Hier, avant-hier, il y a eu 332. Mais c'est vraiment bon. Non, l'essentiel est que les choses vont en avance. C'est le plus important. Et que Dieu demeure en nous. Merci à toi-même, le roi, pour tous les efforts qui sont faits. Merci à chacun et à chacune, toutes ces personnes qui mettent les cœurs, les likes, qui protègent le direct, qui commentent aussi. C'est nous tous qui faisons l'émission. Ce n'est pas seulement ceux qui parlent. Vous qui mettez les commentaires, vos commentaires sont utiles. Vous aussi qui participez en arrière-plan, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui aiment le message. Sachez que vous avez tout notre soutien. N'ayez pas peur. Alassane Ouattara est là pour nous tous. Les gens ont mis des fausses barrières, mais on va enlever ça doucement. Il faut que tout le monde reprenne confiance.
Je dis à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur des messages de Gaulle. Même, nous, on sait comment on va traiter les Gaules. Je ne leur fais jamais de fausses promesses. Ce qu'on va leur faire, là, je leur dis ça toujours. La dernière fois, je vous ai dit, on va vous arrêter. On vous a arrêté. Ce que je vous dis là, on va vous taguer. Comme ce qu'on a fait lundi noir. Là. On va prendre 3, 4 et mettre sur Bachir là, et puis on va finir le travail là. Berthe sait de quoi je parle. Faut pas faire fuir le pays. Hein. Non, mais c'est ce qu'on va leur faire. C'est ce que je suis en train de leur dire, hein, frère. Cette fois-ci là, ils n'auront plus l'occasion de faire ça une deuxième fois. Donc là, on les attend. Chers parents, dormez comme s'il n'y a rien. Tant qu'Alassane Ouattara est président là, il y a des vrais garçons qui sont derrière Alassane Ouattara. On va faire le travail. Et puis on ne va même pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc laissez-leur parler. La malédiction qu'ils recherchent là. Pourquoi on dit pour gâter notre Alassane Olivier Amiral va faire le travail. Olivier Amiral. Nous, on va gâter notre nom. Et puis Alassane, lui, va rester à côté. Et puis on va passer à autre chose. Mais le pays là, ça a besoin d'être géré par des gens sérieux. Et il faut que tous les Ivoiriens deviennent sérieux. C'est vraiment très important. En tout cas, c'est vrai. Donc, merci à chacun, à chacune. C'est vrai. Oui. Et très excellente soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.